Je m'appelle Marc Feiss, j'ai 28 ans. Sur le plan de la vie perso, je suis militant dans une asso de scoutisme laïque qui s'appelle les Éclaireuses Éclairs de France. Et sur le plan professionnel, je travaille dans une association qui est le CNAGEP, Coordination nationale des associations de jeunesse et d'éducation populaire, qui réunit des mouvements de jeunesse, mais aussi des assos qui s'adressent à la jeunesse. Moi, je suis athée, je ne crois pas en Dieu. Pour autant, dans ma famille élargie, c'est-à-dire cousins-cousines, il y a des croyants. Ça n'a jamais été vraiment un objet de conversation. En fait, en gros, quand j'étais ado, le catholicisme, c'était source de rejet. Enfin, je veux dire très clairement, c'était comme à peu près tous les dogmes que j'ai essayé de briser à l'adolescence, quoi. Et donc, c'était une approche monolithique du catholicisme. Ce que j'avais en tête quand on parlait de catholicisme, c'était tout ce qui était colonialisme culturel, tout ce qui était guerre de religion, etc. Et puis aussi l'emprise que peut avoir la religion sur certaines personnes auxquelles moi je voulais échapper. Voilà. Mais il y a un moment où j'ai été obligé de me confronter aux gens qui croient, c'est-à-dire aux cathos, au moment où j'ai commencé à prendre des responsabilités aux Éclaireuses Éclairs de France. J'ai été amené à côtoyer, via des plateformes comme le scoutisme français, d'autres assos, donc essentiellement des scouts et guides de France. Et c'est par là que tout ce qui était un peu une forme d'hostilité post-adolescente vis-à-vis des scouts guides de France s'est un peu effacé, estompé au profit d'un constat qui était que finalement, la plupart du temps, on était d'accord, on essayait d'emmener les jeunes vers plus ou moins le même chemin. En gros, du coup, dans mon travail, dans ma vie militante, je côtoie beaucoup de cathos avec lesquels je me rapproche. Enfin, politiquement, il se trouve que le point commun que j'ai avec les cathos que je côtoie, c'est une grande préoccupation pour la question environnementale, une très grande préoccupation, et surtout, c'est pas une simple préoccupation, c'est une mise en cohérence entre ces idéaux environnementaux et des pratiques du quotidien. C'est aussi un grand humanisme, c'est-à-dire être conscient des problèmes sociaux et pas simplement dans sa bulle, c'est-à-dire que c'est pas parce que ça se passe bien pour moi sur le plan matériel qu'en fait c'est la même chose pour les autres. Et d'ailleurs, les cathos que je côtoie sont très préoccupés par la question des migrants. Et du coup, je suis atterré de voir que la parole, à chaque fois, la parole catholique, elle est recherchée uniquement sur des faits de société, c'est-à-dire le mariage pour tous, l'avortement, etc. Et en fait, en gros, on va chercher la parole des cathos uniquement pour ce qu'ils ont à dire de trash. Et du coup, en plus, on va chercher la parole des cathos les plus intégristes. On va jamais questionner des cathos sur ce qu'ils pensent de l'économie ou de l'environnement, etc. De fait, il y a un amalgame qui est fait. Moi, je connais plein de cathos qui étaient pour le mariage pour tous. Enfin, d'ailleurs, tous les cathos que je côtoie l'étaient. L'image qu'il y avait, l'image d'Épinal des mamans en serre-tête avec des poussettes qui défilaient pendant la manif pour tous, en fait, du coup, c'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà. C'est pour ça que je suis assez... Enfin, j'invite la communauté catho à se réveiller, enfin voilà, à pas se laisser voler la représentativité par ces gens-là, quoi.